Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Nous sommes le 21 octobre 2021 et puis il est 10h30 et nous continuons avec notre réflexion sur les trois baptêmes. Les trois baptêmes, c'est premièrement le baptême de Jean-Baptiste, qui est le baptême dans l'eau. Ensuite, le baptême de Jésus-Christ, qui est premièrement le baptême dans le Saint-Esprit, qui correspond pour moi à la nouvelle naissance. Je vous rappelle que le baptême de Jean-Baptiste, par immersion totale dans l'eau, est un baptême qui n'existe plus. On l'a vu. Donc ensuite, il y a le baptême dans l'Esprit Saint, et ensuite, il y a le sacrement du baptême. Pour le baptême lui-même, alors on a ces deux références qu'on a citées ce matin, dans Jean chapitre 3, verset 22, où on dit que Jésus baptisait. Je vous lis. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Donc il y a un baptême qui est le baptême de Jésus-Christ. Et ce baptême-là, ça c'est le sacrement du baptême. Nous parlons là du sacrement de baptême. Nous ne parlons pas du baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que nous devons distinguer les deux. Et dans Jean chapitre 4, verset 2, toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Et les disciples de Jésus-Christ donnent le baptême de Jésus-Christ. Et on voit comment Jésus-Christ, de son vivant, a déjà voulu que ses apôtres baptisent en son nom. Aucun disciple de Jean-Baptiste n'a baptisé au nom de Jean-Baptiste. Donc le baptême de Jean-Baptiste est mort. Le baptême du Saint-Esprit, pour moi, c'est la nouvelle naissance. Matthieu 3,11, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Celui qui baptise dans l'Esprit Saint, c'est Jésus. Et Jésus-Christ, une fois que tu le reçois au plus intime de ton cœur, de ta vie, tu reçois, eh bien, il te donne l'Esprit Saint. Et forcément, à partir du moment où j'accepte le Christ dans ma vie, je réfléchis non plus comme l'être humain que j'étais auparavant avec ma culture, ma tradition, ma coutume et ma connaissance, mais avec celle que Dieu me donne, qui vient de la révélation et qui est la parole de Dieu qui m'est donnée et qui pour moi fait force de loi dans ma vie. Ce qui fait la force de loi, c'est pas la Bible. C'est pour ça que ceux qui vous enseignent la Sola Scriptura sont complètement dans l'erreur. Quand tu es baptisé dans l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint et Jésus-Christ, forcément, te donnent quoi? Sa parole. Et tous ceux qui ont reçu l'Esprit Saint vont vivre de la parole de Dieu. Même comme la Bible n'existe pas encore, puisque la Bible est née en l'an 400. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, pour moi, c'est donc la nouvelle naissance. Qui va impliquer même, dans l'évangile de Luc, si mes souvenirs sont bons, baptisé d'Esprit Saint et de feu. Et le feu, pour moi, ça renvoie quand même à la Pentecôte. Et c'est pour ça qu'on avait lu ce passage que je trouve très intéressant dans Actes chapitre 1. Un jour qu'il les tenait réunis, il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je vous en ai déjà parlé, leur dit-il. Verset 5. Jean a baptisé dans l'eau. Très bien, il a baptisé, c'est fini, il n'est plus là. Même vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. Et donc, nous serons baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. Il s'adresse aux apôtres. Et dans Actes chapitre 2, l'Esprit Saint vient descendre sur les apôtres. Et, alors, Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. Le baptême dans l'Esprit Saint, les actes des apôtres font partie du baptême dans le Saint-Esprit. Et ce qui est curieux, comme je vous l'ai dit, pour nous, dans l'Église catholique, la Pentecôte, et c'est l'histoire biblique que nous utilisons pour le sacrement de la confirmation. Or là, Jésus-Christ nous dit, vous serez baptisés. Et le baptême qu'on va recevoir, c'est la confirmation. Comment comprendre cela? Forcément, le baptême, quand vous parlez des sacrements, le sacrement du baptême n'est pas le sacrement de la confirmation, c'est deux sacrements distincts. Mais là, Jésus-Christ identifie le baptême dans le Saint-Esprit avec la confirmation. Et c'est pour ça que je vous ai dit ce matin, et j'espère que vous l'avez tous compris, qu'une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, en recevant Jésus-Christ dans la vie qui est la tienne, tu dois prendre maintenant tous les moyens que l'Église te donne pour pouvoir te sanctifier. Quand tu as affaire à un nouveau-né, tu donnes le baptême. Tu ne donnes pas le mariage. Quand un enfant naît, on ne donne pas le mariage. On donne le baptême. Maintenant, quand il sera un peu plus grand, on lui donnera la communion, puis la confirmation. Maintenant, quand toi, tu es devenu chrétien et tu as déjà 35 ans, à 35 ans, tu as reçu une révélation, tu as écouté un discours qui t'a plu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et maintenant, à 35 ans, tu décides de t'engager à pouvoir vivre comme le Christ le veut. Eh bien, forcément, puisque tu as déjà une femme dans ta maison avec 2 enfants, bien, tu vas t'engager
à faire comprendre à ta femme l'importance aussi de la religion. Et lorsque vous serez tous les deux d'accord, vous allez vous engager et vous allez recevoir le baptême, la communion, la confirmation, le mariage, et sans doute vous allez baptiser même vos enfants le même jour. Tous les sacrements seront donnés à cette famille pour que cette famille devienne une famille sainte. Et c'est pour ça, donc, une fois que tu es né de nouveau, que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux recevoir, après avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit, tu peux recevoir quelque temps plus tard le baptême, la communion, la confirmation et le mariage, si tu es dans un état qui te permet de recevoir le mariage si tu vis en concubinage. J'espère qu'on se comprend déjà un peu, non? Alors il ajoute dans Actes chapitre 1, mais vous recevrez la force de l'Esprit Saint, il descendra sur vous et vous serez mes témoins. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ appelle, vous serez baptisés d'ici peu dans l'Esprit Saint. Et être baptisé dans l'Esprit Saint peut être lié à la confirmation, au mariage, au baptême qu'on vient de voir. Alors, ensuite, on avait fini un petit peu avec le baptême des enfants tout à l'heure, mais on va y revenir. Mais maintenant, revenons au baptême tout court, le sacrement du baptême. Dans ce passage de Jean 3, 22, il s'agit bien du sacrement de baptême. Dans Jean 4, 2, il s'agit bien du sacrement de baptême. Dans Matthieu 3, 11, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, 19, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est bien le sacrement du baptême. Et c'est pour ça que, vous voyez, aujourd'hui, vous avez des gens qui font des querelles, je ne comprends pas trop pourquoi, mais dans les Actes des Apôtres, on parle du baptême au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est ce qu'on dit dans Acte 19, non? Le passage qu'on a lu, pour montrer que le baptême de Jean-Baptiste n'existe plus. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors ça ne veut pas dire que je te baptise au nom du Seigneur Jésus. La formule utilisée par Jésus-Christ, qui est claire et qui est nette et qui se retrouve dans le Nouveau Testament si on respecte Jésus, c'est lui-même qui a voulu et qui a dit, dans Matthieu 28, 19, allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et il y a des gens qui refusent cette formule pour dire que non, il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Je suis dans Matthieu chapitre 28, au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Toujours des gens qui doutent. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ a prescrit, a recommandé que nous puissions baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que la formule sacrée, la sacro-sainte formule pour le baptême, c'est je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ l'a demandé dans Matthieu 28, 19. Maintenant, ce sacrement du baptême, on voit bien qu'il est différent du baptême dans le Saint-Esprit. Et je crois que un passage qui nous aide à pouvoir mieux comprendre ce baptême, c'est Jean chapitre 3, la discussion avec Nicodème. Alors vous connaissez tous par cœur, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, alors il vient de nuit, il y a deux raisons pour lesquelles il vient de nuit. La première, c'est parce qu'il est un peu peureux, et il ne veut pas que ses frères juifs sachent qu'il vient rencontrer Jésus. Et l'autre qui est un peu identique, c'est qu'il veut y aller discrètement. Il a peur d'être vu par les autres, mais il veut quand même rencontrer Jésus. Parce que quelque part, oui, le fait de venir rencontrer Jésus-Christ, c'est quand même quelque chose de beau. Si ton frère, si tu as un problème avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui. Et donc Nicodème, lui qui fait partie des Juifs, et les Juifs vont chercher à tuer Jésus-Christ très tôt. Ils vont chercher la mort du Christ. Lui, Nicodème, il veut quand même savoir. Ce Jésus, c'est quand même quelqu'un de bizarre. Et donc, on entend quand même parler de lui. Il fait quand même des miracles. Il dit quand même des choses qui sont bonnes. On peut pas lui reprocher grand-chose, en définitive. Et donc, il veut quand même savoir et se faire une idée. Et pour ça, il faut les rencontrer. Et il a le courage et l'audace d'aller rencontrer Jésus-Christ face à face. Et il faut que nous aussi, nous soyons bons, simples et vrais. Et le jour où on a l'occasion, qu'on aille rencontrer face à face une personne avec qui on pense qu'on a des problèmes. Donc Nicodème vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. » Alors il le dit réellement ou pas? Est-ce qu'il le dit par hypocrisie?
Est-ce que c'est pour tenter Jésus? Est-ce que réellement il reconnaît en Jésus un rabbi, donc un maître, un docteur qui vient de la part de Dieu? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. On a vu Jean chapitre 9, l'aveugle-né l'autre jour. Et cet aveugle-né qui disait aux Juifs et aux pharisiens qui étaient là, il dit, mais c'est ça qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous on sait qu'un pécheur, Dieu ne l'exauce pas. Mais lui, il m'a ouvert les yeux, donc vous ne comprenez pas. Et on sent que Nicodème, lui, il s'aperçoit que Jésus-Christ, c'est quand même quelqu'un qui fait des miracles. Et ces miracles, là, forcément, c'est qu'il y a quelque chose qui le dépasse et il veut essayer de comprendre. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, pas de formule de politesse. On ne dit pas qu'ils se sont dit bonsoir ou bonjour. On ne dit pas qu'il lui dit assieds-toi, est-ce que tu bois une bière? Non, il n'y a pas tout ça. Il y a simplement le discours que Saint Jean veut nous donner dans cette discussion qu'il y a eu entre Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème est sage et il vient, il flatte Jésus. Flatter quelqu'un, c'est toujours bon quand on attend quelque chose de lui. Et tu viens de la part de Dieu, tu fais des miracles, t'es un gars bien. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Première des choses que Jésus-Christ lui dit, il faut naître de nouveau. L'enseignement du Christ, c'est la nouvelle naissance. Et dès que tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie, il va te dire, est-ce que tu acceptes que je sois celui qui prenne la première place dans ton cœur? C'est ça la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance, c'est choisir Jésus-Christ et le mettre à la première place dans son cœur. C'est aimer Jésus-Christ plus que tout. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. C'est mettre le Christ à la première place dans notre cœur. Voilà la nouvelle naissance. Et est-ce que j'accepte de mettre le Christ à la première place dans ma vie? Avant mon père, avant ma mère, avant la tradition, avant mon chou, avant ma petite, avant mes enfants, avant mon salaire, avant mon lien dans la société, ma réussite sociale, tout ça. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il y a une autre naissance, une nouvelle naissance. La première naissance, on la connaît tous, c'est le jour de notre anniversaire. Le jour où ta mère t'a mis au monde et t'a accouché. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et forcément, je pense que Nicodème là est un petit peu ironique. Plutôt que de lui dire, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Explique-moi. C'est pas ce qu'il dit. Dis-moi, je suis déjà vieux. Je vais naître encore comment? Je vais retourner dans le ventre de ma mère, elle va m'accoucher une deuxième fois? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Je crois que c'est une question qui est un petit peu à côté de sa plaque. C'est râler pas crête, c'est pas très intelligent ce Nicodème là. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, et dans cette discussion de Nicodème, alors moi il y a deux versets qui m'intéressent, le verset 3 et le verset 5. Le verset 3, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et le verset 5, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Jean 3.3, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance me fait voir le royaume des cieux. Je vois le royaume des cieux par la nouvelle naissance. Mais je n'y entre pas. Pour y entrer maintenant, il faut naître d'eau et d'esprit. Et le baptême du Saint-Esprit que Jésus-Christ nous propose va impliquer de l'eau pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Et ce baptême du Saint-Esprit avec de l'eau, c'est bien ça que nous appelons le baptême. Et lors du baptême chrétien, nous utilisons de l'eau. Pourquoi? Pas à cause de Jean-Baptiste, son baptême est mort, on n'en parle plus, il n'est plus là. Mais l'eau qu'on utilise, c'est l'eau de la discussion avec Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui fait entrer dans le royaume des cieux? C'est bien le baptême. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Et je suis sauvé par le baptême. J'entre dans le royaume des cieux par le baptême qui est naître d'esprit et d'eau. Dans Jean 3, 5, Jean 3, 3 d'abord, nul s'il ne naît de nouveau. C'est exactement Marc 16, 16. Celui qui croira. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui croit. Et dans Marc 16, 16, il dit, celui qui croira, donc celui qui est né de nouveau, et sera baptisé. Donc il faut la nouvelle naissance, Jean 3, 3, et le baptême, Jean 3, 5. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer. Et j'entre dans le royaume des cieux grâce au baptême.
Et c'est là l'importance pour nous du sacrement de baptême que Jésus-Christ institue et veut dans l'Église. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu 28, 19, comme on l'a vu tout à l'heure, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, pour moi, vous voyez, au sens strict, la nouvelle naissance ne sauve pas. La nouvelle naissance, c'est la démarche de l'homme qui accepte de mettre Jésus-Christ à la première place dans sa vie. Et cette démarche de l'homme qui accepte de mettre le Christ à la première place dans sa vie ne suffit pas pour être sauvé. Je ne suis pas sauvé parce que je décide un jour que Dieu existe. Je ne suis pas sauvé parce qu'un jour je dis Jésus-Christ, je te mets à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est pas toi en posant un acte qui te sauve. L'homme ne se sauve pas par l'acte qu'il pose. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui sauve l'homme. Ce qui sauve l'homme, c'est la gratuité de l'amour de Dieu. Ce que je vous dis là est très important. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous comprenez pourquoi le baptême des enfants est nécessaire. Quand on commence à dire que l'enfant va choisir lui-même quand il aura l'âge s'il veut recevoir le baptême ou pas, mais le salut ne vient pas d'abord de la volonté de l'homme. Le salut vient de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu le salut pour l'homme. Et quand il est mort sur la croix, il est mort pour sauver tous les hommes. Je vous rappelle que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il n'a pas sauvé tous les hommes de plus de 14 ans. Vous qui refusez le baptême des enfants, là, mais expliquez-moi, est-ce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a sauvé tous les hommes, oui ou non? Un enfant, c'est un homme, oui ou non? Pourquoi voulez-vous que cet enfant pour lequel le Christ meurt ne soit pas sauvé par le baptême? Le baptême ne dépend pas de toi. Le baptême, c'est Dieu qui veut donner sa grâce gratuitement à l'homme. Et la grâce de Dieu est gratuite. C'est ce qu'on avait lu quand on avait commenté l'épître aux Éphésiens. Et dans l'épître aux Éphésiens, c'est le chapitre 2. Verset bien connu de tous ceux qui vous disent que la foi sans les œuvres. Ce qui n'a pas de sens d'ailleurs. Hein. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Et ce don de Dieu, c'est Jésus-Christ qui meurt sur la croix. Et maintenant que Jésus-Christ meurt sur la croix, il a sauvé tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes sont sauvés? Il a donné à tous les hommes la possibilité d'être sauvés. Mais maintenant qu'il a donné la possibilité d'être sauvé, il faut maintenant que toi-même, est-ce que tu acceptes ce salut, oui ou non? Et ce salut est déjà donné gratuitement par Dieu. Il n'est pas donné, il n'a pas dit qu'il est mort uniquement pour les gens de plus de 14 ans. Et c'est pour ça que même les bébés sont sauvés par la mort du Christ sur la croix. Et maintenant, ce bébé qui est sauvé par la mort du Christ sur la croix comme le grand-père, ils ne peuvent être sauvés qu'en acceptant de recevoir le baptême, puisque le baptême sauve. Or, pour un adulte, pour recevoir le baptême, il faut d'abord qu'il s'engage et qu'il sache à quoi il croit. Sinon, il ne peut pas recevoir le baptême. Mais pour l'enfant, il suffit que son père et sa mère demandent le baptême pour l'enfant, et l'enfant, ainsi, peut recevoir le salut gratuitement. Parce que le salut est gratuit. D'ailleurs, je vous rappelle que quand vous dites que l'enfant va choisir lui-même, pourquoi vous les parents là, vous n'avez pas demandé à l'enfant de choisir pour venir au monde? Vous les parents, vous avez imposé. Vous avez imposé, c'est de la dictature. Vous avez imposé l'existence, vous avez imposé le don de la vie humaine à votre enfant. Lui n'a rien demandé. Il ne vous a pas dit qu'il voulait venir au monde. Il n'existait pas. Il a fallu que le spermatozoïde du père trouve l'ovule de la mère pour que 9 mois plus tard, le fruit étant mûr, l'enfant sorte du sein de sa mère. L'enfant n'a rien demandé. Ça lui a été imposé. Mais est-ce qu'imposer la vie humaine à un enfant est une bonne chose? Mais bien sûr. To be or not to be, that is the question. Être ou ne pas être. Et tu es grâce à qui? Grâce à ton père et ta mère qui a coopéré avec Dieu et Dieu qui t'a donné une âme. Et grâce à ça, aujourd'hui, tu as l'existence. Et exister, c'est mieux que de ne pas exister. Et c'est clair que c'est un bien-être pour un être humain que de pouvoir venir au monde et vivre. Maintenant, le père et la mère n'ont pas demandé à l'enfant s'il voulait avoir la vie humaine. Pourquoi, dites-moi alors, le père et la mère doivent demander à l'enfant s'ils veulent la vie divine? Je vous rappelle que c'est le père et la mère qui décident de tout pour un enfant.
Tu décides qu'il va s'habiller en bleu. Tu décides qu'il va s'habiller avec un bonnet ou sans bonnet. Lui, il ne peut rien faire, il peut même pas porter son bonnet ou enlever son bonnet. C'est le père et la mère qui décident de tout. C'est le père et la mère qui décident que ce week-end-là, on va partir dans tel endroit, on va chez un marabout, on va pas chez un marabout, on va chez un prêtre, on va pas chez un prêtre. C'est le père et la mère qui décident. C'est même le père et la mère qui décident d'envoyer l'enfant à l'école. C'est pas l'enfant qui dit, bah non, moi j'irai à l'école quand ça me plaira, laissez-moi d'abord. Vous qui refusez le baptême des enfants, là, mais refusez qu'ils aillent à l'école. Attendez qu'à 14 ans, ils décident d'aller à l'école. Et est-ce qu'à 14 ans, même on peut décider? À 14 ans, l'influence des parents est déjà tellement forte, l'influence de la tradition, de la coutume. Donc s'il veut vraiment décider, l'idéal même ce serait de le faire vivre sur la Lune, dans un endroit aseptisé où on ne lui donne rien, il ne connaît rien, il ne sait rien, et à 14 ans, vous allez lui demander qu'est-ce que tu veux, alors qu'il ne connaît rien et qu'il ne sait rien. Mais ça n'a pas de sens. Ce qui est curieux même, vous voyez, c'est que comment se fait-il que les gens qui refusent le baptême des enfants éduquent quand même leur enfant à la vie chrétienne quand ils sont petits? Laisse-le choisir quand il sera grand. Tu l'influences déjà. En lui disant à 3 ans, 4 ans, 5 ans que Jésus-Christ existe, que la Bible dit que tout ça. Mais tu l'influences. Laisse-le choisir quand il aura 14 ans. En plus, vous voyez, l'enfant qui naît avec le péché originel. Le péché originel, forcément, il vient pas de Dieu. Et ce péché originel qui touche et qui atteint l'enfant sans son consentement, crée en lui quand même des tares. C'est pas une bonne chose. Et si Satan a réussi à toucher l'enfant et à le faire naître avec le péché originel, alors qu'on ne lui a pas demandé son consentement, est-ce que Dieu, qui pour moi est plus puissant que le diable, ne peut pas lui aussi, sans le consentement de l'enfant, supprimer cette disgrâce que le diable lui a donnée en donnant la grâce? Et il est évident que Jésus-Christ peut bien, en donnant la grâce à un enfant, le purifier du péché originel, même s'il est inconscient. C'est pas une question de conscience. C'est une question de guerre entre Dieu et le diable. C'est une question d'amour de Dieu pour les hommes. Donc, Jean 3.3, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux, la nouvelle naissance. Avec la nouvelle naissance, je vois le royaume des cieux. Je vous rappelle que vous pouvez voir la radio, vous pouvez voir le stade Omnisport, ou le stade de Olembe quand vous passez là-bas, mais ça ne veut pas dire que vous êtes entré dedans. Autre chose est voir, autre chose est entrer. Par la nouvelle naissance, je vois le royaume des cieux. Par le baptême d'eau et d'esprit, j'entre dans le royaume des cieux. Et donc ce baptême va se donner avec de l'eau. Et l'eau qu'on utilise le jour du baptême, c'est l'eau de Jean chapitre 3 verset 5. Et c'est pour ça que le baptême chrétien dans l'église se donne avec de l'eau. Alors l'eau, ça peut être un verre d'eau, ça peut être un fût d'eau, ça peut être un seau d'eau, ça peut être la dja, le vouri, la sanaga, ça peut être une piscine, ça peut être tout ce que vous voulez. Et dans l'église catholique, on baptise du baptême chrétien, qu'on nous donne aux enfants, moi je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avec de l'eau. Ça peut être l'immersion totale. C'est pour ça que l'église catholique n'a jamais été contre l'immersion totale. Mais l'église catholique est contre l'immersion totale quand c'est une confusion avec le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême qui n'existe plus et qui ne sauve pas. Et c'est ça l'erreur de toutes les églises baptistes. Les églises baptistes ont pris une manière de baptiser qui n'est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures. Donc, dans l'église catholique, donc on baptise avec de l'eau. Moi, je vous rappelle que quand j'étais à Berthois, il y a donc une trentaine d'années, j'ai fait un baptême par immersion totale dans l'eau. Il y avait une personne qui devait recevoir le baptême, et il a été décidé que ce serait par immersion totale. Alors, ils ont pris les dispositions nécessaires, et puis on a baptisé la personne qui a été plongée dans l'eau. Alors, c'était pas très compliqué, parce que c'est pas une personne qui était très vieille, elle était plutôt très jeune. Donc, et dans l'église catholique, le rituel même de l'église catholique romaine nous dit bien que lorsque vous baptisez par aspersion, voici comment il faut faire. Lorsque vous baptisez par immersion, voici comment il faut faire. Et dans l'église catholique, on n'a jamais été contre le baptême par immersion dans l'eau. La seule chose, c'est que l'eau, pour nous, c'est l'eau de Jean 3,5 et non pas l'eau du baptême de Jean-Baptiste. Et c'est là la confusion qu'il y a avec les églises baptistes. Alors, voilà pourquoi, donc, après le baptême dans le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, je vais partir à l'église, et dans l'église, je vais recevoir donc ce baptême, sacrement du baptême que je reçois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Origène,
quelqu'un qui est né en 185, déclare « L'Église a reçu des apôtres la tradition de baptiser aussi les enfants. » Vous, aujourd'hui, en l'an 2000, parce que vous êtes plus intelligent que le monde entier, vous lisez 2-3 références bibliques et vous dites le contraire de ce que disaient les premiers chrétiens. C'est pour ça qu'il faut revenir au père de l'Église. Il faut comprendre que l'Église a reçu des apôtres la tradition de baptiser aussi les enfants. Quelle Église? L'Église primitive, quelle Église catholique? Et dans l'Église catholique à l'époque, on a reçu des apôtres la tradition de baptiser les enfants. Rappelez-vous, Actes chapitre 16, verset 31. Paul et Silas quittent la prison. Ils partent avec le gardien de prison dans une maison, il est minuit. Et pendant qu'ils marchent en route vers 1h du matin, minuit et demi, 1h, ils causent ensemble et il dit au gardien de prison, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais lisons le texte, essayons de le comprendre. Crois au Seigneur Jésus. Il s'agit du papa qui est gardien de prison. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment la famille peut être sauvée? Par la foi du Père. Puisque le baptême sauve. Ça veut dire que si sa famille est sauvée, c'est qu'elle va être baptisée. Et d'ailleurs, au verset un petit peu plus bas, ils vont baptiser toute la famille. Il sera baptisé, lui et tous les siens. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et il fut baptisé, lui et tous les siens. Et lui et sa famille vont être sauvés parce que lui et sa famille vont être baptisés. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, je crois que c'est le verset 16, quelque chose comme ça. Saint Paul dit qu'il a baptisé la famille de Stéphanas. Il n'a pas dit qu'il a baptisé Stéphanas et sa femme. Il a dit qu'il a baptisé la famille. Une famille, c'est un père, une mère et des enfants. Que les choses soient claires. Donc, saint Augustin dit, vers 350, par rapport au baptême des enfants, que l'Église l'a reçu de la foi de nos ancêtres. Le baptême des enfants, c'est toujours pratiqué dans l'Église primitive, dans l'Église catholique, depuis que l'Église catholique existe. Tous ceux qui vous disent le contraire, je ne sais pas où ils ont pris ça. Et après, on va vous dire que le baptême des enfants a été inventé par je ne sais pas quel empereur ou des bêtises pareilles. Le baptême des enfants est reconnu au synode de Carthage en 252. Ces chrétiens vivaient à l'époque où ils étaient persécutés et se cachaient dans les catacombes. C'est pour ça que c'est important de revenir aux premières vérités chrétiennes. Je vous rappelle qu'après les apôtres, il y a les pères apostoliques. C'est ceux qui ont connu les apôtres et ensuite, après, il y a les pères de l'Église. Alors, on dit souvent, non, où est-il écrit dans la Bible que nous devions baptiser les bébés? Et forcément, ma réponse, moi, c'est où il est écrit dans la Bible qu'il soit interdit de le faire. Parce qu'au bout d'un moment, oui, les gens qui se disent plus bibliques que bibliques, ils ne sont même pas bibliques. Je vous rappelle que tous les non-catholiques, là, sont même pas bibliques. La preuve, c'est qu'ils disent que seule la Bible est la parole de Dieu, alors que ce n'est pas biblique. La première vérité aberrante de tous les non-catholiques, c'est qu'ils croient que seule la Bible est la parole de Dieu, en disant qu'il faut revenir uniquement à la Bible et que la Bible seule est la parole de Dieu. Or, la Bible ne dit pas que la Bible est la parole de Dieu. C'est une contradiction énorme. Après, maintenant, si on veut être très biblique comme eux, très bien. Pour être très biblique, il faudrait se faire baptiser comme le Christ à l'âge de 30 ans. Si vous voulez respecter les Saintes Écritures, Jésus-Christ aurait pu se baptiser à 2 ans, à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans. Il n'a pas fait. Il s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Bon, allons nous faire baptiser aussi à l'âge de 30 ans. Et remontons le baptême jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est ce qui s'est passé dans les Saintes Écritures. Et tant qu'à faire, il faut se faire baptiser aussi dans le Jourdain. Organisons des avions et partons dans le Jourdain pour faire le baptême une fois de temps en temps. Et on fait un pèlerinage et ceux qui veulent recevoir le baptême vont recevoir le baptême dans le Jourdain. Comme ça, au moins, on respecte ce que Jésus-Christ a fait. Si on veut être biblique, il faut se faire baptiser comme Jésus, n'est-ce pas? Il faut au moins que ce soit un fleuve. Pourquoi vous faites baptiser dans une piscine? Ça ne vous coûte rien de prendre un car et de partir dans un fleuve pour vous faire baptiser. Il y a quelques années, les adventistes étaient venus au stade. Ils avaient fait une campagne et j'ai un de mes amis qui s'est fait baptiser dans une piscine là-bas. Mais il n'avait qu'à prendre un car et aller un peu plus loin là-bas, trouver un fleuve et puis se faire baptiser dans un fleuve. Ça aurait été plus simple et plus biblique. Alors après maintenant, si vous voulez que tout soit biblique, où est-il écrit dans la Bible que nous ayons le droit de sourire? Où est-il écrit dans la Bible que nous ayons le droit de manger en famille? Où est-ce que c'est marqué dans la Bible qu'on a le droit de prendre l'avion, d'avoir un passeport, de se brosser les dents, de jouer au tennis, de s'arrêter au feu rouge?
C'est pas biblique s'arrêter au feu rouge, là. Mais vous le faites quand même, non? Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui sont pleines de bon sens, et même si elles ne sont pas bibliques. Alors, on pourrait terminer, mais on n'aura pas le temps, on ne le fera pas. Hein. C'est de comprendre que doit-on imiter Jésus-Christ en toutes choses? S'il faut imiter Jésus-Christ en toutes choses, ben, il faut marcher sur les eaux. S'il faut imiter Jésus-Christ en toutes choses, il faut naître à Bethléem. S'il faut imiter Jésus-Christ en toutes choses, ben, il faudrait naître de la Vierge Marie. Donc c'est pour ça que Jésus-Christ, lui, il a été circoncis le 8e jour. Or, aujourd'hui, la circoncision n'est plus un rite religieux pour nous, les chrétiens. Et on ne fait pas comme Jésus, mais on fait comme Jésus-Christ a enseigné. Et les gens vous disent, mais mon père, lorsque vous parlez du baptême des enfants, Jésus-Christ a rencontré des enfants. Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15, je vous lis. À ce moment-là, on lui amena des enfants pour qu'il prie pour eux, en leur imposant les mains, mais les disciples les recevaient très mal. Alors Jésus dit, laissez les enfants et ne les empêchez pas de venir près de moi. Sachez que le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. Jésus leur imposa les mains et reprit son chemin. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas baptisé? Et un jour, quelqu'un me disait que mon père, regarde, Jésus-Christ n'a pas baptisé les enfants, donc baptisons pas les enfants. Jésus-Christ n'a baptisé personne sur terre, donc baptisons aussi personne. C'est pour ça qu'on a des raisonnements là au bout d'un moment, je vous assure, ça devient quand même un petit peu compliqué. Et pour terminer, donc, je ne pense pas personnellement que la Vierge Marie ait eu tort de pouvoir imposer la circoncision à son fils après 8 jours. Il était inconscient, il ne savait pas, mais pour faire partie du peuple de l'Alliance, il a été circoncis à l'âge de 8 jours. Donc pour que nos enfants fassent partie aussi du peuple de l'Alliance nouvelle, qu'ils soient baptisés, et ne nous inquiétons plus. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie, j'étais une pauvre pécheresse, et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi,